Bonjour à tous. En ce premier samedi de Carême, nous savons que dès dimanche, les textes, ce sont les tentations de Jésus au désert. Alors, c'est l'occasion de se situer devant à la fois l'œuvre de Dieu, mais aussi le combat spirituel. Le credo commence ainsi: « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » Dans le symbole de Nicée-Constantinople. Alors, du ciel et de la terre, ici, on ne parle pas du firmament, là. Du ciel et de la terre, c'est le monde de Dieu. Au-delà du cosmos, au-delà de tout ce qui existe, visible, donc créateur du ciel et de la terre, et c'est pour ça que dans Nicée-Constantinople, pour préciser qu'il ne s'agit pas de parler des étoiles et des planètes, ils ont rajouté de l'univers visible et invisible. L'univers invisible, c'est le monde, c'est Dieu, et ce sont les anges, Dieu qui crée les anges. Dieu qui est invisible, mais qui crée les anges, et donc créateur du ciel et de la terre. Où sont les anges? Et du monde visible aussi, qui est le cosmos dans lequel nous existons. Donc, dans le monde même de la création, Dieu crée les anges, Dieu crée l'univers matériel, et que Dieu crée l'être humain qui existe corps et âme. Les anges ne sont que spirituels, les anges n'ont pas de corps physique, ils ne sont que spirituels. L'univers matériel est matériel. L'être humain est à la fois matériel et spirituel. Il existe corps et âme. Dans la foulée de la création, il y a des anges ayant comme chef Lucifer qui se sont saisis de tout leur être pour refuser Dieu. Je reprends ici une expression du pape Jean-Paul II. Dans une saisie de tout son être, Satan se fait librement refus de Dieu. Il vit dans la négation radicale et irréversible. C'est un mystère, mais en même temps, c'est un mystère révélé par la Bible. Et s'il n'y avait pas la Bible, on pourrait peut-être imaginer quelque chose, mais c'est le fait de la révélation de la Bible qui fait que on peut dire ceci, que Dieu a créé tous les anges bons, mais que parmi ces anges créés bons, certains ont voulu se dresser contre Dieu, ont refusé Dieu. Dans le ciel avec Dieu, les Saint Michel est comme le chef des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Donc, parler de Saint Michel renvoie à l'ensemble des anges dont il est le chef, mais en même temps, ça évoque Lucifer, Satan, et qui est le chef des démons. Dans une heure à peu près, on va prier le chapelet de Saint-Michel. Alors, ce que je vais dire pendant cette catéchèse, ça va être très centré sur Saint-Michel. Ça ne parlera pas de tout ce qui concerne les anges, ça va être très centré sur Saint-Michel. Et pour nous préparer en même temps, ça va évoquer qu'il est le chef des anges, mais aussi donc l'ensemble des anges. Mais pour nous préparer à prier le chapelet de Saint-Michel, et puis ça va pour nous préparer en même temps à cette prière que vous avez récitée tout à l'heure, que plusieurs d'entre vous connaissent, la prière composée par le pape en 1884 concernant l'invocation à l'archange Saint-Michel. Alors, je plonge directement dans le sujet. Bon, il devrait y avoir une heure d'introduction. Je plonge directement dans le sujet. Alors, je commence avec le récit de la Genèse, qui met en relief quel est l'enjeu. Comme être humain, quel est notre enjeu? Alors donc, Dieu vient de créer l'univers et créer l'être humain. À l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes, il les créa.
Et puis après, dans Genèse chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir, qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. Qu'est-ce que le péché originel? Il peut être décrit de différentes façons. Mais si on reste près des textes qui sont ici présents dans la Bible, un peu avant Genèse 3, Dieu avait dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Donc, quel est cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et pourquoi Satan demande-t-il, invite-t-il ou séduit-il Adam et Ève à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Qu'est-ce que ça veut dire connaître le bien et le mal? Connaître le bien et le mal, c'est avoir le pouvoir de décider ce qui est bien et ce qui est mal. C'est avoir le pouvoir de juger ce qui est bien et ce qui est mal. Et au sens strict, le pouvoir de décider ce qui est bien et ce qui est mal, c'est un pouvoir divin. C'est le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu parce que Dieu, en étant l'auteur de la création, la création est faite pour exprimer la sagesse de Dieu et Dieu sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et lorsque Satan refuse Dieu dans un premier temps, Lucifer, lorsqu'il refuse Dieu avec ses anges qui le suivent dans ce refus de Dieu et qu'il le refuse de façon radicale, une fois pour toutes, pour l'éternité, pour toujours, lorsqu'il refuse Dieu pour toujours, et il peut le faire en tant qu'être spirituel, purement spirituel, il sait ce qu'il fait, il veut le faire, il choisit de le faire, il le fait librement, il refuse Dieu pour toujours. Il refuse Dieu pour toujours, pourquoi? Parce qu'il veut être celui qui va décider ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne veut pas que ce soit Dieu qui décide de ce qui est bien et mal, ou qui juge de ce qui est bien ou mal. C'est lui, il veut décider pour lui-même ce qui est bien et mal. Parce qu'à ce moment-là, à quoi ça sert de refuser Dieu? Ça ne sert à rien. Mais refuser Dieu, c'est s'arroger le pouvoir de décider ce qui est bien et mal. Alors, lorsque Satan approche d'Adam et Ève pour ainsi dire, pour les séduire, parce que c'est une œuvre de séduction, lorsqu'il les approche pour les séduire, c'est pour leur communiquer ce que lui-même a déjà fait. Il ne veut pas les séduire pour faire quelque chose que lui n'a pas fait. Il les séduit pour faire quelque chose que lui a fait. Et quelque part, pourquoi est-ce que c'était une séduction? Parce que le pouvoir du mal, c'est de se présenter sous les apparences du bien. Lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir. C'est comme, oui, on va être Dieu. Est-ce que c'est pas bien d'être Dieu? Est-ce que c'est pas intéressant d'être Dieu? On va être Dieu, donc décidons de ce qui est bien et mal, et on va être Dieu. Faisons comme Dieu, et on va être Dieu. C'est ce que le dit donc Satan. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Vous serez des dieux et vous aurez le pouvoir de décider ce qui est bien et de ce qui est mal. Parfois, on dit que le récit de la Genèse est un récit dépassé. On ne parlera pas de toute l'histoire de l'humanité,
Mais s'il y a un récit qui est actuel, c'est bien ce récit de la Genèse. Le vouloir décider de ce qui est bien et ce qui est mal, de vouloir s'arroger le pouvoir de décider ce qui est bien et mal, ben, c'est assez présent dans notre temps. Assez présent. De vouloir décider ce qui est bien et mal. Ça se reflète au niveau personnel, ça se reflète au niveau social, ça se reflète au niveau politique. Je dis par exemple 2 plus 2 égale 4. Un gouvernement peut bien voter une loi reconnaissant que 2 plus 2 égale 4, mais il ne peut pas voter une loi disant 2 plus 2, à partir de maintenant, ça va faire 12 ou 22. Non. Ce qu'il peut faire par rapport aux mathématiques, il ne décide pas des mathématiques, il reconnaît les mathématiques. Quand on fait des calculs dans nos vies, on se sert d'un langage, du langage mathématique, et on ne contrôle pas le langage mathématique, on le découvre, on le connaît, on l'apprend, et en le reconnaissant, on s'en sert. Fait qu'à la limite, c'est très différent pour l'être humain de dire est-ce que je suis dans la position, c'est une question qui se pose à chacun et chacune d'entre nous, est-ce que je suis dans la position de chercher à reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce que je suis dans la position de chercher à connaître ce qui est bien et ce qui est mal, ou si je suis dans la position de chercher à décider ce qui est bien et ce qui est mal? C'est deux axes très différents. Sur quel chemin est-ce que je marche? Est-ce que je marche sur le chemin de me reconnaître comme créature de Dieu et de chercher auprès de Dieu ce qui est bien et ce qui est mal, ou si je marche sur le chemin de voir ma vie comme sans Dieu, ou contre Dieu, ou sans Dieu, pour m'arroger le pouvoir moi-même de décider ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est deux chemins très différents. Et chacun est relié soit à une acceptation ou une reconnaissance qu'on est des créatures de Dieu, ou à un refus de Dieu ou un refus d'être créature de Dieu. Satan, il croit en Dieu, il sait que Dieu existe, mais il le refuse. Et c'est ce qu'il veut faire, parce qu'il veut décider ce qui est bien et ce qui est mal pour lui. Parfois, quand on s'arroge le pouvoir de décider ce qui est bien ou mal dans certaines zones de notre vie, parce que parfois, on veut que toute notre vie soit « non, c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal ». Parfois, on cherche la volonté de Dieu en général, mais pour certaines zones de notre vie, on voudrait décider soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, qu'est-ce que c'est? Qui dit le contraire de Satan? Satan dit, vous serez comme des dieux. Qui dit le contraire de ça? C'est Saint Michel. Saint Michel, il dit exactement le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire, Michel? Michael, ça veut dire qui est comme Dieu? Point d'interrogation. Ça veut dire, vous n'êtes pas des dieux. C'est ce que l'archange Saint Michel dit à Lucifer et à ses anges. Vous n'êtes pas des dieux. Dieu seul est Dieu. C'est ce que Saint Michel nous dit à nous-mêmes. Vous n'êtes pas des dieux. Dieu seul est Dieu. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Cherchez auprès de Dieu la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu seul est Dieu. Donc, faire appel à Saint Michel, c'est faire appel à l'aide de Saint Michel dans ce combat personnel, parce que est commun. C'est un combat personnel, c'est un combat ecclésial, c'est un combat social, c'est un combat de se reconnaître pleinement comme créature de Dieu et de chercher auprès de Dieu ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est le mot discernement. Mais c'est une chose discerner, c'est-à-dire discerner pour moi-même ce que j'aime comme bien et ce que j'aime comme mal, ou de discerner auprès de Dieu ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas la même chose.
Le discernement auquel Saint Michel nous appelle, c'est de discerner auprès de Dieu. Pour aller un peu plus loin dans l'enjeu, pour ainsi dire, d'être à l'écoute de Saint Michel ou d'être à l'écoute de Lucifer. Quelques passages de la Bible de Jésus dans l'Évangile. Donc, Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Le diable était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en Satan. Il n'y a pas de vérité en Lucifer. Il n'y a pas de vérité dans les démons. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. L'enjeu, c'est est-ce qu'on se pense pour Dieu ou si on reconnaît qui on est comme créature de Dieu? L'enjeu, c'est est-ce qu'on veut marcher sur le chemin du vieux véritable, du bien véritable, ou si on veut avoir le pouvoir de faire le mal quand ça nous le dit? L'enjeu, c'est est-ce qu'on veut vivre dans la vérité ou dans le mensonge? Puis ici, vivre dans la vérité, ce n'est pas seulement par rapport à dire des mensonges ou à dire la vérité. Vivre dans la vérité, c'est vivre dans la vérité de ce que je suis. Je suis un être humain créé par Dieu pour être heureux, pour être aimé, pour un bonheur éternel, mais créé par Dieu. Et est-ce que je vis dans la vérité que je suis une créature de Dieu? Ou bien si je vis dans le mensonge, si on veut. Fait qu'à chaque fois que l'on s'arroge le pouvoir de décider de ce qui est bien ou mal, on s'éloigne. On s'éloigne de qui on est. Même quand on choisit de faire le mal, c'est pas parce qu'on a choisi de faire le mal qu'on est en train de s'accomplir comme personne, comme être humain, qu'on est en train d'épanouir notre humanité. Parce qu'on n'est pas fait pour faire le mal, puis on n'est pas fait pour choisir de faire le mal. Fait que quand on fait le mal ou qu'on choisit de faire le mal, on s'éloigne de notre humanité. Notre humanité, elle est faite pour la vérité, la beauté, la bonté. Elle est faite pour Dieu. Elle est faite pour la communion des saints. Elle est faite pour la vie éternelle. Quand on choisit le bien, quand on choisit le vrai, quand on choisit le beau, bien, on fait ce pourquoi on est fait. On vit dans la vérité de notre être. On vit dans la vérité de qui on est en tant qu'être humain. Quand on fait le mal, on s'éloigne de la vérité de notre être. On vit dans le mensonge. Les expressions dans la Bible sont plutôt marquantes. Je prends le temps de les dire parce que ça fait partie quelque part du combat spirituel personnel auquel on est exposé. Alors dans la Bible, je prends la première lettre de selon Saint Jean, chapitre 5, verset 19. « Le monde entier gît au pouvoir du mauvais. » Il y a un pouvoir de séduction dans le monde qui trompe sur ce qu'est notre véritable bien. Le prince de ce monde est évoqué souvent dans l'Évangile selon Saint Jean. Saint Paul va parler du Dieu de ce monde. Je reprends un premier épître selon Saint Jean, chapitre 3, verset 8. « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Alors, les anges existent. Satan existe. Il agit, mais il est vaincu. Il existe, il agit, il est vaincu.
Parler de Satan et de son pouvoir de séduction, c'est pas pour avoir peur de Satan, mais c'est pour être averti. Hein? Puis quand on est averti, bien, on fait attention. Et pour être averti que dans notre vie, il pourra arriver que le mal se présente sous les apparences du bien. Je donne un simple exemple, mais on pourrait tous apporter des exemples. Là. Par exemple, l'alcoolisme ou des dépendances. Quelqu'un qui boit et qui devient alcoolique, est-ce qu'un jour où il a choisi de devenir alcoolique, il n'a pas pensé qu'il deviendrait? Mais il s'est trouvé pris dans un chemin d'esclavage, puis à un moment donné, il veut s'en sortir, et c'est un combat très difficile. Fait que quelqu'un qui ment, est-ce qu'il veut se sortir d'une impasse, il raconte un mensonge, puis à un moment donné, il faut qu'il couvre son mensonge par un autre mensonge. Alors, il ne voulait pas mentir tant que ça, il voulait mentir juste un petit peu, mais finalement, il se trouve à mentir beaucoup pour couvrir son premier mensonge. Et ça arrive quand on est enfant et qu'on rencontre un mensonge à notre mère, là, puis on s'aperçoit qu'elle nous croit assez que ce n'est pas ça qui est arrivé, là, puis on veut en développer notre scénario. Là. Alors, ça commence petit, banal, puis tout d'un coup, ça prend de l'ampleur. Puis là, on est comme prisonnier de ce mensonge qu'on a fait. Sur le coup, ça nous apparaissait inoffensif. Alors, ce n'est pas inoffensif. Alors, comment Michel-Ange est-il resté fidèle à Dieu? Qu'est-ce qui fait que Michel-Ange est resté fidèle à Dieu? Qu'est-ce qui fait que Michel-Ange et les anges du ciel qui sont au ciel sont restés fidèles à Dieu? Ou qu'ils ont pu résister à la séduction de Lucifer et des démons? Alors, je reprends deux passages. Un premier passage qui est un passage de l'Apocalypse, chapitre 7. Alors, je vais lire versets 1 à 12, puis après, je vais le reprendre. Donc, il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges. Le dragon, c'est Satan. Mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'ai entendu une voix clamer dans le ciel. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu, et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, vous les cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses jours sont comptés. Alors, je reprends le verset 1, chapitre 7, verset 1. Il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges, et ils eurent le dessous. Satan et ses anges ont eu le dessous et furent chassés du ciel. Qu'est-ce qui fait que l'archange Saint-Michel et ses anges ont battu Lucifer et ses anges? Qu'est-ce qui fait qu'un a battu l'autre? La question, c'est comment se battent-ils? Avec quelles armes se battent-ils? Pourquoi Michel-Ange est-il plus fort que Lucifer? Lucifer et ses anges, les démons, qui rejettent Dieu, qui refusent Dieu, qui veulent s'arroger le pouvoir de décider de ce qui est bien et mal, quand ils se battent contre Saint-Michel et ses anges,
Ils se battent avec leur force. C'est avec leur force qu'ils se battent. Ils mettent toute leur force et ils sont puissants. Ils sont puissants. Ce sont des créatures puissantes. Dieu, en créant les anges, il a créé des êtres puissants. Des êtres purement spirituels et puissants. Ils se battent avec leur force et ils sont puissants. Mais est-ce que c'est parce que Michel et ses anges sont plus forts que Lucifer et ses anges que Michel et les anges du ciel gagnent? Non. Peut-être que Lucifer est plus fort que Saint-Michel. Peut-être. Mais c'est parce que Michel ne se bat pas avec sa force. Lucifer se bat avec sa force, Saint-Michel ne se bat pas avec sa force. Alors, je vous lis l'Épître Jude, chapitre 1, il y a seulement qu'un chapitre, verset 9. C'est un passage étroit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Bible où on nomme l'archange Saint-Michel. Il y en a 3 dans l'Ancien Testament, puis il y en a 2 dans le Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a l'Apocalypse que je viens de vous lire, mais aussi l'Épître de Jude. Alors, que dit Jude? C'est mystérieux. L'archange Michel, lorsqu'il plaidait contre le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, c'est comme si, au moment de la mort de Moïse, il y avait eu une dispute, un combat entre l'archange Saint-Michel et Lucifer, là, comme si qui va l'avoir. Alors, mais Saint-Michel, qu'est-ce qu'il est dit? N'osa pas porter contre lui un jugement outrageant. Il ne le juge pas. Mais dit que le Seigneur te réprime. Il fait appel à la force de Dieu. Je m'imagine un peu la scène, là. Lucifer qui dit, écoute, là, arrête donc de compter sur ton papa, là. Mano à mano. Viens, on va se battre, là. On va avoir une vraie bataille. Le problème, c'est que si Saint-Michel faisait ça, et peut-être même s'il était plus fort, il pourrait peut-être même gagner sur Lucifer. Peut-être. L'enjeu ici n'est pas là. C'est que quelque part, Lucifer aurait gagné parce qu'il aurait cessé de s'appuyer sur Dieu. Il se serait appuyé sur lui-même pour se battre contre Lucifer. Saint-Michel ne se bat jamais sans s'appuyer sur Dieu. Et il se bat avec la force de Dieu. Et contre la force de Dieu, il n'y a rien qui peut résister. Les anges sont des créatures de Dieu. Un ange n'est pas plus fort que Dieu. Les milliards d'anges ne sont pas plus forts que Dieu. Un ange est une créature de Dieu. Dieu seul est Dieu, nous dit Saint Michel. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il s'appuie sur Dieu. Il ne se laisse pas séduire par Lucifer qui dit, écoute, arrête de compter sur Dieu, là. Montre que tu es fort, là. Viens me montrer que tu es fort, là. Hein? Et il ne se laisse pas avoir par ça. Ça serait un piège. Il s'appuie sur Dieu. Et parce qu'il s'appuie sur Dieu, il gagne la bataille. Les anges du ciel, ce sont des anges humbles, qui s'appuient sur Dieu. Ils s'appuient humblement sur Dieu. Il y a même dans la tradition un peu littéraire, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de choses sur les anges, mais on parle, le monde des anges est très attirant et évoque des poèmes, des commentaires, des réflexions. Alors, il y a même une forme de réflexion ou de méditation sur l'archange Saint-Michel qui dit qu'avant le choix de Lucifer et des démons, si on veut, de ses anges, que Saint-Michel, c'est le plus petit de tous les anges. Mais c'est celui qui s'est le plus résolument appuyé sur Dieu. Quelque part, c'est celui qui a été le plus humble. Et c'est totalement appuyé sur Dieu,
fait qu'il est devenu, non pas le plus fort, mais il est devenu fort de la force de Dieu. Je prends le temps de développer ces aspects pour parler de l'archange Saint-Michel, mais on comprend bien que c'est pour parler aussi comment on va dans notre propre vie spirituelle à mener un combat spirituel. Dans le « Que veulent les anges » Que veulent les anges? Quel est le but des anges? Dans la Bible, on nomme différents, on va appeler ça les cœurs des anges. On nomme les anges, les archanges, on nomme les chérubins, les séraphins, on nomme les puissances, les dominations, les principautés. On en trouve dans l'Ancien Testament, on en trouve dans les psaumes, on en trouve avec Saint Paul. Et donc, on manifeste. Alors donc, il y a une tradition qui s'est développée en parlant des 9 cœurs des anges, et dont le chef est Saint-Michel. Et le chapelet de Saint-Michel, c'est de prier Saint-Michel et les 9 cœurs des anges. Mais que veulent Saint-Michel et les 9 cœurs des anges? On pourrait dire quelle est leur mission. Les anges, Saint-Michel, tous les anges de le ciel, quelle est la première chose qu'ils font? Ils se tiennent devant Dieu. Ils se tiennent devant Dieu. Notre ange gardien qui est en train de s'occuper de nous, là, puis de nous protéger, en même temps, il est devant Dieu. Il se tient devant Dieu et il ne quitte jamais Dieu. Les anges se tiennent devant Dieu, même en mission, ne quittent jamais Dieu. Comme être spirituel, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire les deux en même temps, être devant Dieu puis être en mission. Devant Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, les anges, devant Dieu? Ils adorent Dieu, ils voient Dieu. Ils voient Dieu. Ils voient Dieu. Ils adorent Dieu. Et Dieu les envoie en mission. Puis en même temps, ils demeurent toujours. Ils ne peuvent pas quitter la présence de Dieu, parce que s'ils quittent la présence de Dieu, ça veut dire qu'ils s'appuieraient sur eux. Ils ne peuvent pas quitter la présence de Dieu, parce que c'est toujours sur Dieu qu'ils s'appuient. Ils sont devant Dieu, ils se tiennent devant Dieu, ils voient Dieu, ils adorent Dieu, ils voient Dieu. Alors, quelle est la mission que Dieu confie à tous les anges? À sa façon. C'est de nous conduire à la vision de Dieu. Les anges sont envoyés dans nos vies personnelles, la vie ecclésiale, la vie de l'histoire du monde, pour nous conduire à nous tenir devant Dieu et à voir Dieu. Alors, quand on prie les anges, c'est la toile de fond. On leur demande de nous aider sur le chemin, de nous conduire à la vision de Dieu, parce qu'eux, ils voient Dieu. C'est Adrienne von Speer, une mystique suisse, qui dit ceci: les anges voient Dieu, les anges sont en adoration devant Dieu, les anges sont en mission devant Dieu, les anges sont dans la béatitude éternelle, dans la mission, mais une chose qu'ils envient à l'être humain, parce que nous, peut-être qu'on se dirait, hey, ça serait intéressant, pourquoi est-ce qu'on n'est pas des anges? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés corps et âme? Ça complique la vie. Ceci dit, il y a quand même des anges qui ont refusé Dieu. Mais, alors, Adrienne von Speer va dire, les anges, il y a une chose qu'ils envient, pas au sens de l'envie, mais au sens de qu'ils admirent chez l'être humain.
c'est que l'être humain peut faire quelque chose qu'eux ne peuvent pas faire. L'être humain peut participer à la croix du Christ. Eux, ils ne peuvent pas faire ça. Nous, on peut le faire. Je vous dis ça en passant, en ce début de carême. Par contre, on pourrait tourner la question de l'autre côté. Je ne sais pas si vous enviez quelque chose aux anges, ou que vous admirez chez les anges, puis qu'on n'a pas un être humain en cet état de vie, en tout cas sur la terre, pour le moment. Moi, je peux vous dire qu'une chose que j'envie aux anges. Et ce que j'envie aux anges dans le ciel, ceux qui sont dans le ciel, c'est qu'ils ont toujours été fidèles. Ça, j'envie ça chez eux. Comme être humain, on vit dans notre condition marquée par le péché. On n'est pas toujours été fidèle. On n'est pas toujours fidèle. J'admire les anges. J'admire les anges pour leur fidélité. Dès le premier instant de leur conception, de leur création, ils ont été fidèles. Pour toujours. Ils ont leur vie est une vie devant Dieu, en face de Dieu, et en adoration devant Dieu. Ils adorent Dieu depuis leur création, pour toujours. Ils sont, le mot ange veut dire envoyé, messager. Ils sont disponibles pour la mission confiés par Dieu depuis leur création et pour toujours. Alors, pour ma part, j'envie les anges pour ça. Ils m'interpellent. Ils m'interpellent. Alors, donc, les anges veulent nous conduire à Dieu. Et dans le chapelet de Saint-Michel, on va à travers les 9 cœurs d'anges. L'ordre des 9 cœurs, le chapelet de Saint-Michel, bon, il y a un schéma avec lequel on va le faire. Il y a des petites variations parfois si vous allez sur Internet, vous avez le chapelet de Saint-Michel, il va y avoir des petites variations. En général, ça se ressemble, ce n'est pas des grandes différences. Par exemple, il y a les 4 Notre Père que l'on fait avec Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël, l'ange gardien. Il y en a qui le font au début du chapelet, il y en a qui le font à la fin. Alors, nous, on va le faire au début. Et dans les 9 cœurs des anges, on peut les faire sans nommer des intentions particulières, mais on va le faire en nommant des intentions particulières. On va demander quelque chose à chaque cœur des anges. Puis, il y a 3 types de demandes qui traversent toutes les demandes que l'on fait au cœur des anges, aux différents cœurs des anges. Il y a 3 types de demandes, et ce sont des demandes qui sont reliées à la mission des anges de nous conduire à la vision béatifique, de nous conduire devant Dieu, de nous conduire face à Dieu. C'est la mission des anges. Alors, on évoque auprès des anges 3 types de grâces, 3 types d'actions, et que je résume ici, parce que chacune peut s'exprimer de différentes façons, mais que je résume ici, puis c'est une façon très classique de le résumer. Ça traverse toute la doctrine spirituelle de l'histoire de l'Église. Et alors, c'est parler de purification, d'illumination et d'union. Dans nos vies, on a besoin de purification. Et on est appelé à l'union. Mais on ne peut pas y aller par nos seules forces, on a besoin de l'illumination. Donc, purification, illumination et union, dans chacune des intentions qu'on va lire dans le chapelet de Saint-Michel, ça va évoquer un aspect ou l'autre, purification ou illumination ou union. Dans la purification, il y a l'idée qu'il y a des anges qui nous sont envoyés pour nous purifier de notre péché, pour purifier notre cœur, pour qu'on ait un cœur pur. On a un travail soi-même de purification à faire, on a un effort soi-même de dépassement à faire,
mais en même temps, on a besoin de l'aide de Dieu pour nous purifier. On ne peut pas par nos seules forces. Hein, un peu comme Saint Michel, pour ainsi dire, dans son combat contre Lucifer, il ne s'appuie pas sur sa force, c'est avec la force de Dieu. Mais dans le combat contre notre péché, ce n'est pas avec notre force qu'on va le faire, c'est avec la force de Dieu. Donc l'œuvre de certains anges, entre guillemets, c'est la purification, de nous aider à nous purifier. Dans un texte dans Isaïe, il y a les séraphins, Isaïe devant les séraphins, et Isaïe vient de prendre connaissance qu'il est pécheur. Il commence en disant Ah Seigneur, les autres sont pécheurs. Il est comme ça. Les autres sont pécheurs, ils font ça. Les autres sont pécheurs, ils font ça. Les autres sont pécheurs, ils font ça. Puis là, à un moment donné, il se dit Oh, je pense que je suis pécheur moi aussi. Et à ce moment-là, quand il reconnaît qu'il est pécheur, ça ouvre la porte au séraphin pour qu'il s'approche de lui et qu'il le purifie. Alors, c'est un texte magnifique, et puis en même temps, ça nous interpelle nous-mêmes. Des fois, dans le monde, dans nos vies, on trouve que les autres ont plein de défauts. On trouve que les gens font pas ce qui est bien, et peut-être que c'est vrai. Mais en bout de ligne, c'est que moi aussi, je suis pécheur. Et quand je dis, Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, mais là, j'ouvre la porte à une œuvre de purification, à l'œuvre de la purification de l'ange qui vient me purifier. Et dès qu'il est purifié, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu dit dès qu'il est purifié? Il dit, j'ai une mission, là, à qui est-ce que je vais la confier, la mission? À moi, je vais y aller. Hein? Alors, mais Dieu lui confie cette mission après qu'il se soit reconnu pécheur et qu'il a été purifié. Et là, la mission, et Isaïe reçoit sa mission, d'annoncer le salut de Dieu. Donc, prier Saint Michel Archange, c'est important. J'ose le dire comme ça. Si on ne prie pas Saint Michel Archange, ça serait un peu comme si on disait à Dieu, « Ah, Seigneur, tu m'envoies des anges pour m'aider dans ma vie, mais c'est correct, je vais m'en sortir tout seul, je n'ai pas besoin de ton aide. » Non, peut-être qu'on a besoin de son aide. Peut-être qu'on a besoin de son aide. Ne pas gaspiller les anges du ciel. Gaspillons pas le don que Dieu nous fait en envoyant ses anges en mission pour nous. Les anges sont les anges du ciel, sont les anges créés par Dieu, sont les anges au service de Jésus-Christ, qui adorent Jésus-Christ. On a parlé tout à l'heure des anges qui adoraient, là. On pourrait, donc dans l'Apocalypse, il y a ces deux récits, ces deux liturgies célestes qui se terminent par l'adoration du Père éternel, mais aussi l'adoration de l'agneau immolé. Et lorsqu'on accueille les anges dans notre vie, il va nous aider à marcher sur le chemin pour aller adorer l'agneau immolé, adorer Jésus-Christ, adorer Dieu, dans un face-à-face avec Dieu, dans la rencontre avec Dieu. La purification, c'est la prise de conscience qu'on est pécheur et qu'on a besoin de Dieu pour nous purifier. L'illumination, c'est demander à Dieu sa lumière. Sa lumière pour véritablement connaître le bien, pour véritablement faire le bien et éviter le mal, pour véritablement connaître sa volonté, pour véritablement croire qu'il a un plan de création, qu'il a un plan de salut et que je fais partie de son plan. Il faut vraiment croire qu'il m'appelle.
Être illuminé non seulement dans la question de faire le bien et éviter le mal, mais être illuminé pour marcher à la suite de Jésus-Christ, pour être un disciple de Jésus-Christ, pour m'attacher à Jésus-Christ. On est appelé à y travailler, on a toujours à collaborer à la grâce, mais en même temps, c'est l'œuvre de la grâce. Et les anges viennent nous aider à nous attacher à Jésus-Christ, viennent nous aider à chercher la lumière de Jésus-Christ, viennent nous aider à rencontrer Jésus-Christ. Et l'union à Dieu, ils en vivent pour toujours et ils sont envoyés par Dieu pour nous conduire à l'union à Dieu de différentes façons, à travers notre vie concrète. Il n'y a pas d'être humain pour qui Dieu n'envoie pas des anges en mission. Il n'y a pas d'être humain. Il y a assez d'anges pour tout le monde. On a tous un ange gardien. Dieu envoie ses anges pour tous. Il envoie ses anges pour l'Église. Il envoie ses anges pour l'humanité, parce qu'il veut conduire toute l'humanité à la vision de Dieu. Donc, quand on prie les anges, on les prie pour des intentions de purification, des intentions d'illumination, des intentions d'union. On peut aussi rajouter une prière que vous connaissez. Cette fameuse prière du pape Léon XIII en 1884. Alors, je la relis ici avec vous pour qu'on s'y arrête un peu. On va la prier ensemble après le chapelet de l'archange Saint-Michel. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, parce qu'il y a un combat qu'on ne peut pas remporter seul par nos seules forces. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Satan est vaincu. J'ai dit tout à l'heure, Satan existe, il agit, mais il est vaincu. Là, je dirais, il est vaincu, oui, mais il travaille. Il y a encore un pouvoir qui lui est laissé. Il y a encore un temps qui lui est laissé. Donc, il y a une méchanceté de Satan à l'œuvre dans le monde. Il y a des embûches du démon dans nos vies. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions, que Dieu lui commande. Si on reprenait ici le texte même de Jude, ce serait que Dieu le réprime. Parce qu'ici, ça reprend le texte dans Jude où Michel dit à Satan, que Dieu te réprime. On dit ici que Dieu lui commande ou que Dieu le réprime, selon des traductions. Nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, c'est toujours par la force de Dieu, précipitez au fond des enfers Satan et les esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Donc, il y a un enjeu spirituel, il y a un enjeu sur le plan personnel, sur le plan des familles, sur le plan de l'Église, sur le plan de l'humanité. Et Dieu nous envoie des anges pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous purifier, pour nous illuminer, pour nous conduire à lui à travers ce combat spirituel. Ne gaspillons pas les anges.